t'es pas sérieux, c'est ton ego qui te ronge. Je connais des gens heureux, tellement loin. Et c'est pour les jeunes et pour les moins jeunes. Fred, bonjour. Bonjour Laurent. Jeune et jolie voix. Alors c'est vraiment un paradoxe, elle s'appelle Pomme, Oui, elle s'appelle Claire Paumé. Pomme, c'était beaucoup plus mignon. Elle a tout juste 22 Pas de ans. jugement, vous allez avoir des pépins. Oh là là, alors celle-là, je la note. Ensuite, Vous faites un spectacle d'humoriste en ce moment-là. je suis libre. Il n'y a pas de baptême. Alors, Je vous disais que c'était un véritable paradoxe. Elle a 22 ans, vous la rencontrez, c'est une petite boule d'énergie, un petit bout de bonne femme extrêmement joviale, qui ne chante finalement que des choses assez graves. Et c'est vrai que sur scène, elle chante les amours malheureuses, Ouais. elle chante la mort, elle chante le temps qui passe. C'est très... elle le fait bien. Elle mais le fait sujet est magnifiquement grave, bien. oui, c'est vrai. Elle le fait magnifiquement bien. Elle a été biberonnée à Barbara et à John Baez. On sent vraiment qu'elle a C'est ça. beaucoup écouté ces deux chanteuses-là. D'ailleurs, dans la voix, il y a un petit quelque chose. C'est un compliment qu'on lui fait là. Vraiment, il y a un petit quelque chose de John Baez. Je ne suis pas le seul à le dire. Il y a un grain de voix absolument unique. Il y a quelque chose d'assez troublant quand elle chante. Guitare-voix. Elle s'accompagne à la guitare, à la autoharpe. Alors, la autoharpe, c'est quoi? Ah oui. C'est entre la sitar, la guitare et la harpe. Plein de cordes. Et c'est plein de cordes avec sa voix. Des deux côtés. Alors, elle a fait un premier album qui lui a valu d'écumer tous les festivals l'été dernier. C'était donc ce tout premier album qui lui a ouvert les portes. Nous sommes allés la voir en Normandie, du côté des Andelys, à Aubevoie. Une salle de 300 places, pleine à Et craquer, il est pauvre. pour écouter vraiment ses textes. Regardez-la. Voilà qu'on pleure autour d'une croix, qu'on jette des fleurs, qu'on parle de moi. C'est une belle journée d'été, tout le monde s'est habillé. À 20 ballets, écrire une chanson sur son propre enterrement, de là-haut, c'est pas commun quand même. C'est une chanson qui est spéciale, mais le thème de la mort, c'est un thème qui m'a toujours fascinée, qui m'a toujours obsédée même, je dirais. Et en fait, je sais pas pourquoi, je pense que la mort, le temps qui passe aussi, c'est des trucs un peu tabous, qui font peur, et en même temps, on meurt tous à la fin. De là, je vous vois si petit. Cette chanson-là, de là-haut, c'est une manière de désacraliser un peu ce moment-là où on se fait enterrer. Et puis on a tous voulu savoir un peu en secret ce que les gens pensent de nous quand on meurt. De là, je vous vois si petit. Vous dites que la mélancolie vous fait beaucoup plus écrire que la joie de vivre. Ouais, carrément. Et pourtant, je suis pas quelqu'un de triste dans la vie, et je suis plutôt quelqu'un d'enjoué, et j'adore rire, et j'adore faire rire les gens. Mais c'est vrai que quand je suis heureuse, je ressens pas du tout le besoin d'écrire des chansons, alors que quand on est triste ou qu'on ressent des émotions un peu plus compliquées, c'est beaucoup plus simple pour moi de parler des choses qui m'angoissent. De là, tu sais, c'était comme de l'or, notre histoire ici jamais. Beaucoup de gens ont la phobie d'insectes. Vous, les scarabées, vous les mettez sur le visage. Ouais. Elle est née comment, cette pochette? J'avais pas envie de quelque chose de classique. Et du coup, j'ai dit à mon label, voilà, ça me dérange pas d'apparaître sur ma pochette, je trouve ça utile. Mais j'ai envie que ce soit un peu bizarre. Et puis le scarabée, c'est un insecte très puissant qui a une symbolique assez forte dans plein de religions. En Égypte, c'est un symbole de chance et c'est un symbole de la mort. Et donc voilà, il y avait toutes ces symboliques-là. Et je veux partir avec toi. Je veux mourir dans tes bras. On a l'impression que vous avez déjà énormément de carrière, énormément de métiers. D'où vous vient cette étrange maturité? Je pense que j'ai la chance d'avoir énormément d'expérience par rapport à mon âge et d'avoir commencé jeune. Vous avez toujours été très mûr comme ça sur... Je sais pas, il faudrait demander à mes parents, je sais pas. Je pense que j'ai toujours eu un truc un peu étrange, en tout cas de ce que me disent mes parents, j'ai toujours été un peu en décalage. J'ai toujours beaucoup réfléchi, j'ai toujours été très sensible et tout. Toutes mes émotions étaient très intenses en tout cas, et j'ai toujours été un peu bizarre. Quand j'étais petite, je parlais aux animaux. Mais Claire, c'est peut-être justement ce décalage qui fait de vous une artiste. Peut-être que c'est ça. Je t'aimerai encore. Elle prépare son deuxième album. Son premier album s'appelait À peu près, mais je vous assure que sur scène, c'est vraiment pas de l'à peu près. Allez la voir, toutes les dates ont défilé durant le sujet. Allez la voir, c'est une vraie découverte.